Enfant intérieur 4. Bonjour à tous, bienvenue à la 4e leçon sur l'enfant intérieur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la deuxième étape dans la transformation de l'enfant intérieur. Dans la dernière leçon, nous avons parlé de la première étape, nommer les émotions. L'étape de cette leçon est très importante, prendre ses responsabilités. Que signifie prendre ses responsabilités ? Dans ce monde, il n'y a que 3 types de choses, mes affaires, les affaires des autres, et les affaires du ciel. La douleur dans la vie provient souvent du fait que nous négligeons nos propres affaires tout en essayant de gérer les affaires des autres ou même celles du ciel, en portant les responsabilités des autres ou du ciel. En jouant au sauveur, comme une poule mère qui aide constamment les autres, on finit par se sentir complètement épuisé. Lorsqu'on travaille avec l'enfant intérieur, après avoir nommé les émotions, on peut ressentir de la culpabilité et de la tristesse, qui peuvent devenir accablantes. Cela est particulièrement vrai lorsque nous faisons face aux torts que nous avons commis, en particulier lorsque nous avons blessé les autres, comme mentir, frapper, tromper ou trahir. Si vous avez fait ces choses, certaines personnes peuvent sombrer dans une profonde culpabilité, un auto-blâme et une tristesse en travaillant avec leur enfant intérieur, ressentant de plus en plus de douleur au fur et à mesure. Par conséquent, il est crucial de distinguer clairement les responsabilités. Le résultat de toute interaction entre deux personnes n'est jamais créé par une seule personne. Il y a un dicton en anglais, « It takes two to tango », ce qui signifie qu'une seule main ne peut pas applaudir, les événements sont co-créés par les deux parties. Ainsi, nous devons différencier les responsabilités. Même dans des situations comme des disputes, des conflits, des divorces ou des trahisons, l'autre partie a sa responsabilité, et moi j'ai la mienne. Certaines responsabilités peuvent même ne pas appartenir à l'une ou l'autre des parties, mais être influencées par l'environnement ou des circonstances plus larges. Il est donc essentiel de distinguer entre mes affaires, les affaires des autres et les affaires du ciel, plutôt que d'assumer toutes les responsabilités. À l'inverse, même si quelqu'un m'a blessé, cela vaut la peine de me demander si j'ai aussi une part de responsabilité. Prendre ses responsabilités signifie assumer la responsabilité de ce que je dois porter. Vous pourriez dire, j'avais seulement 3 ans à l'époque, j'ai été intimidé, blessé, battu, ou pire, violé. Quelle responsabilité pourrais-je avoir ? Un garçon ou une fille de 3 ans n'a certainement pas à prendre la responsabilité d'avoir été blessé par ses parents ou des étrangers. Mais si vous avez maintenant 30, 40 ou même 50 ans et que vous vivez toujours dans cette douleur et cette culpabilité, alors je dois vous demander, en ce moment, qui est responsable des sentiments de douleur que vous portez depuis ces 30 années ? Qui continue de se dire « Je suis misérable, je ne suis pas aimé » ? Qui continue de dire aux autres « J'ai eu une enfance si terrible » ? Qui rejoue cette histoire de victime chaque jour ? Qui est le seul réalisateur de cette histoire de victime ? La réponse, bien sûr, c'est vous. À part vous, qui d'autre est le réalisateur de cette histoire ? Par conséquent, prendre ses responsabilités ne signifie pas porter le poids du monde, mais assumer ses propres émotions et sa vie. À l'époque, vous aviez peut-être seulement 2 ou 3 ans et étiez abandonné, ce qui n'était pas de votre responsabilité. Mais il vaut la peine de prendre la responsabilité des décennies que vous avez passées dans cette douleur, en utilisant inconsciemment cette identité de victime pour vous dire à quel point vous êtes misérable et en refusant de prendre vos responsabilités. Parfois, en vous disputant avec un partenaire ou un ami, vous pourriez dire « Sais-tu à quel point j'étais malheureux enfant ? Tu as tellement de chance !» Transformez votre douleur en une arme pour chercher de la reconnaissance ou même en faire une partie de votre identité. L'ego est une chose très mystérieuse, complexe et parfois rusée. L'ego peut se tenir sur n'importe quel terrain, pas nécessairement la cupidité, la peur, l'égoïsme ou la luxure. Pour exagérer, votre pratique spirituelle peut être un ego. Pour exagérer davantage, devenir prêtre, pasteur ou même moine peut être un ego. Si vous utilisez ces choses pour fuir vos responsabilités, pour échapper à votre douleur, pour prendre une position morale élevée, même si extérieurement vous faites des choses compatissantes comme distribuer de la nourriture ou aider les autres, cela peut toujours être un ego. Nous devons donc être prudents. Lorsque nous disons que nous sommes blessés, utilisons-nous nos sentiments pour justifier un comportement irresponsable ? Ici, je veux profiter de cette occasion pour partager un concept très important. J'aime beaucoup le terme « congruent » proposé par Virginia Satir, la fondatrice de la thérapie familiale. Son point de vue est unique, la congruence ne consiste pas seulement à être fidèle à vos sentiments, mais aussi à ne pas en être dominé. Virginia Satir croit que la véritable congruence est un triple gagnant, je gagne, vous gagnez, et l'environnement ou l'équipe gagne aussi. Les sentiments ne sont pas absolus. Respectez vos sentiments, mais ne les amplifiez pas et ne vous y empêtriez pas. Prendre ses responsabilités est crucial, sinon, parler simplement de ses sentiments peut mener à des extrêmes, soit à se complaire dans ses émotions, soit à les transformer en outils de manipulation ou d'accusation.
Ainsi, la première étape est de nommer les émotions, et la deuxième étape est de prendre ses responsabilités. Les émotions ne sont pas la destination, elles ne sont qu'un point de départ, une entrée qui nous connecte à nos besoins intérieurs. Sous les émotions se trouve la réalité de la vie. Sous nos émotions se trouvent de nombreuses attentes, croyances, positions, valeurs et identités. Se connecter aux émotions vise à nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à assumer pleinement la responsabilité de notre vie. Donc, la deuxième étape est de prendre ses responsabilités. Même si l'autre partie a une mauvaise attitude ou est en faute, je pourrais aussi avoir ma responsabilité. Permettez-moi d'utiliser l'exemple du vol de la dernière leçon pour démontrer. D'abord, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine, prenez une profonde respiration. Rappelez-vous un incident de votre enfance, peut-être un vol ou autre chose que vous voulez aborder. Ensuite, prenez de la distance par rapport à l'événement, rendez-le petit et impuissant à vous blesser. Concentrez-vous sur le moment présent, en lâchant prise des personnes et des choses extérieures. Ensuite, nommez les émotions, je reconnais que j'ai été blessé et effrayé à ce moment-là. Exprimez toutes les émotions, puis laissez-vous être calme, prenez une profonde respiration et continuez à prendre de la distance par rapport à l'événement, en vous concentrant sur le moment présent et en exprimant la responsabilité que vous portez. Oui, à ce moment-là, vous m'avez peut-être grondé ou trompé, mais j'avais aussi mon égoïsme, ma ruse. Je reconnais que j'avais aussi ma responsabilité. Souvenez-vous, lorsque vous parlez, ne dites pas « je suis égoïste », mais plutôt « j'ai des parties égoïstes ». Ce choix de mots est très important, sinon vous serez défini par l'égoïsme. Enfin, soyez reconnaissant pour cette expérience. Remerciez-la de vous avoir donné plus d'empathie, de vous avoir appris à ne plus blesser les autres, et de vous avoir aidé à comprendre comment prendre vos responsabilités. C'est la deuxième étape, prendre ses responsabilités et ne pas critiquer les autres ou vous-même, mais assumer la responsabilité de tous les résultats et émotions de votre vie. La première partie est de nommer les émotions, et la deuxième partie est de prendre ses responsabilités. Quelle est la troisième partie? Nous la partagerons dans la prochaine leçon. Souvenez-vous, lors de toute pratique, la chose la plus importante est la préparation. Détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine, sentez-vous enraciné, ressentez les bénédictions et l'amour des cieux, puis prenez de la distance par rapport à l'événement, respirez profondément et commencez calmement à nommer les émotions, étape par étape. Pas à pas, vous deviendrez plus sain et plus fort. Dans la prochaine leçon, nous partagerons la troisième partie très importante. Merci sincèrement à tous,